Bienvenue sur cette vidéo de présentation des méthodes de musculation pour développer la puissance du judoka. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas aborder toutes les méthodes de musculation et je me concentrerai sur deux méthodes, le contraste de charge et le statodynamique. Les séances sont réalisables avec ou sans matériel, je n'aborderai pas la pliométrie que je développerai dans une vidéo dédiée à ce sujet. Je précise aussi que pour pratiquer ces séances, notamment celles avec des charges lourdes ou charges additionnelles, il faut avoir une expérience de la musculation suffisante. Cela pour garantir votre sécurité et éviter tout risque de blessure. Une bonne maturité physique, c'est-à-dire avoir fini sa poussée de croissance, est fortement conseillée pour pratiquer ces séances. Enfin, réalisez un échauffement adapté et ayez toujours quelqu'un pour vous assurer en développé couché et en squat si les machines n'ont pas de sécurité. Le but de ces séances est de faire, comme son nom l'indique, un contraste de charge. Pour les charges lourdes, il faut être en dessous du nombre de répétitions maximales pour la charge associée. Par exemple, si vous prenez une charge à 80% de votre répétition maximale, autrement appelée 1 RM, il est théoriquement possible de déplacer environ 6 fois cette charge. Pour le contraste de charge, vous pouvez faire entre 3 et 4 répétitions. Pour 90% de votre 1 RM, vous pouvez réaliser 2 répétitions. Pour les charges légères, je vous conseille d'être en dessous de 60% de votre 1 RM et de faire entre 5 et 8 répétitions. Maintenant que les charges et les répétitions sont définies, il faut se pencher sur les séries. Vous pouvez faire votre contraste dans la série ou dans la séance. Pour le contraste dans la série, il faut directement enchaîner les charges lourdes avec les charges légères. Cela demande généralement de l'assistance pour minimiser le temps entre les deux charges. 3 minutes de récupération sont recommandées pour ces séances. Pour le contraste dans la séance, commencez par faire toutes vos séries de charges lourdes avec 3 minutes de récupération. Puis réalisez vos charges légères avec moins de temps de récupération, 1 minute 30 ou 2 minutes au maximum. Enfin, il est possible de varier les supports. La règle à respecter est de garder le même groupe musculaire à solliciter. Vous pouvez par exemple faire des charges lourdes en presse et des charges légères en squat. Cela permet de ne pas trop solliciter le dos avec les charges lourdes. Pour la chaîne de tirage, vous pouvez enchaîner du tirage banc avec du tirage poulie un bras. Pour la chaîne de poussée, vous pouvez enchaîner du développé couché avec du développé halter sur banc ou susball. Pour réaliser des séances de contraste de charge en poids de corps, le principe est le même. Vous pouvez ajouter des charges additionnelles pour réaliser vos charges lourdes. Attention toutefois à bien réaliser les gestes. Si votre mouvement est dénaturé, déchargez. Gilet lesté, sac à dos solide rempli de bouteilles d'eau ou de livres, il y a beaucoup de possibilités pour réaliser ces séances en dehors d'une salle de musculation. Pour les membres supérieurs, pompe, traction lestée, puis les mêmes gestes sans lest. Pour les membres inférieurs, fente lestée, puis multibonds ou sauts verticaux. Enfin, il est possible d'appliquer cette méthode avec des medicine balls de différents poids, 5 kg puis 2 ou 3 kg. Il existe beaucoup de types de lancers qui se rapprochent plus ou moins de certains gestes spécifiques au judo. Dans une planification spécifique au travail de force ou de puissance, le statodynamique intent est intéressant à mettre en place à l'approche des compétitions importantes, car elle produit peu de fatigue musculaire. Le principe est simple, il suffit de faire un temps d'arrêt durant la phase concentrique du mouvement, la poussée sur le développé couché ou encore la remontée sur le squat. Vous pouvez travailler entre 40 et 60% de votre maximum 1 RM et réaliser entre 5 et 7 répétitions par série. Le temps de repos est court, 2 à 3 minutes maximum. Il faut quelques répétitions pour bien caler le temps d'arrêt lors du mouvement.
Il est possible de reproduire ces efforts en statodynamique sur les mouvements en poids de corps comme les pompes, les tractions ou encore les flexions de jambes. Le temps de repos est équivalent, 2 à 3 minutes maximum. Le nombre de séries peut varier de 4 à 12 suivant votre niveau, les méthodes démontrées et votre planification individuelle. Réaliser 4 séries est plus dans une logique d'entretien des qualités ou d'affûtage pré-compétition, alors que plus de 10 séries est réservé à un public entraîné et en période de développement. Je préconise 2 séances hebdomadaires sur le même groupe musculaire pour s'assurer d'avoir des gains importants. Une séance par semaine pour de l'entretien est suffisant. Le temps de repos est relativement court. Je conseille à mes sportifs de soit réaliser du renforcement analytique sur certains muscles, soit réaliser du travail de coordination, proprioception ou prévention des blessures. Cependant, à l'approche des échéances sportives importantes, je préconise une récupération complète. Vous pouvez terminer votre séance par des étirements légers de 1 fois 20 secondes par groupe musculaire. Travailler la sangle abdominale est également absolument nécessaire. Comme pour la force maximale, je conseille des cycles de 3 semaines. Ces cycles peuvent être répétés tant que vous en ressentez le besoin dans votre judo. Des tests de puissance peuvent être réalisés de manière ponctuelle pour valider les gains des cycles. Dans ce travail de puissance, il peut être judicieux de placer des séances avant l'entraînement de judo afin de travailler sur un muscle reposé. Si votre séance est placée après, ce n'est pas grave. Adaptez vos charges lourdes afin de ne pas être à l'échec. Privilégiez le squat en début de séance, car ce mouvement est très intéressant pour les transferts en judo. Essayez d'équilibrer votre travail entre chaîne de poussée et chaîne de traction sur les membres supérieurs. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à placer du travail d'haltérophilie en épaulé jeté ou en arraché. Les techniques de contraste de charge sont pertinentes pour ce type de mouvement.